Salut à tous les abonnés, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler bien évidemment de la finale de la Ligue des Champions 2022 qui va se jouer à Paris, mais pas seulement, et j'aimerais avoir vos commentaires à la fin de la vidéo parce que, eh oui, c'est une première, le Ballon d'Or aura lieu en octobre décalé à cause de la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar. Vous approuvez ou pas, dites-nous ça dans les commentaires. Moi, perso, décaler le Ballon d'Or, ça me dérange pas. Mais la Coupe du Monde, c'est encore un autre sujet, mais on n'est pas là pour parler de ça, alors je vais pas me concentrer sur ce sujet. Euh, c'est pas le but de la vidéo. Alors, beaucoup disent le Ballon d'Or, c'est par rapport au palmarès. C'est une histoire de parcours de joueurs et de talent individuel. Et moi, je ne suis pas d'accord vraiment avec ça. Je pense, et je l'ai toujours pensé, c'est une histoire de performance sur la saison et les exploits sur le collectif. Et le parcours n'a rien à voir là-dedans. Un grand joueur a forcément un parcours impressionnant comparé à la moyenne. Et là est ma question, quel est pour vous le joueur qui, cette saison, est sorti de la moyenne? Mon avis, à moi, c'est que Ronaldo et Messi ne font pas partie des 10 meilleurs joueurs cette saison, même si Ronaldo, malgré son âge, a continué à marquer et à surprendre son public à Manchester. Il a eu beaucoup de mal à s'entendre et à s'intégrer avec le staff et les joueurs. Cette saison, en prenant le risque de retourner dans le club qu'il a toujours aimé, sa saison pour moi n'était pas vraiment celle qu'il aurait dû faire à croire que Manchester n'était pas prêt à accueillir une aussi grande légende. Venons-en à Messi. Alors oui, il a régalé toute l'Amérique avec la Copa América, mais être allé à Paris n'était pas vraiment ce qu'il aurait pu espérer de mieux pour son palmarès. Ça a même été une défaite quand on regarde le Messi d'avant et ce qu'il est devenu au PSG. Clairement, sur cette saison, je vais vous donner 10 joueurs qui, pour moi, sont favoris et je vous dirai à la fin qui je vois l'emporter. Je vous les cite par ligue dans lesquelles ils évoluent. On commence par la Barclay. On a Mohamed Salah avec 33 buts, 16 passes décisives, une finale de la CAN. On a Sadio Mané avec 29 buts, 2 passes décisives. Il a remporté la CAN. On a Gabriel Jesus, 13 buts, 11 passes décisives. Mais un but contre le Real et un but contre Paris. Pour un jeune en Ligue des Champions, c'est magnifique. On a 19 buts et 14 passes décisives cette saison, mais quel champion ce Kevin De Bruyne. Bon, ensuite, la Liga avec Karim Benzema. On a 45 buts et 14 passes décisives pour Benzema, c'est magnifique. On a Luka Modric, 3 buts et 12 passes décisives, et c'est toujours un monstre, ce Luka Modric. On a Vinicius Junior, 21 buts, 16 passes décisives. Ensuite, on passe à la Bundesliga avec Erling Haaland, 29 buts, 16 passes décisives. On a Robert Lewandowski, 50 buts, 6 passes décisives. Et enfin en Ligue 1, Mbappé, 39 buts, 21 passes décisives. Voilà, tous de grands joueurs avec un grand palmarès ou un grand avenir. Mais cependant, pour moi, un seul est sorti du lot cette saison. Un seul a fait vibrer ses supporters à chaque match. Je parle bien sûr de Karim Benzema, avec ses exploits en phase finale de Ligue des Champions, même s'il serait mené à perdre la confrontation contre Liverpool le 28 mai. Pour moi, c'est le joueur qui a le plus prouvé qu'il méritait le Ballon d'Or. C'est loin d'être un imposteur comme son soi-disant ami Kylian Mbappé qui fait tout pour s'attirer les projecteurs sur lui et a donné une mauvaise image du foot. Il va même jusqu'à inciter des anciennes légendes du foot comme Zidane pour montrer à tout le monde l'image qu'il souhaite montrer. Mais quelqu'un devrait lui dire le football ce n'est pas la télé-réalité. Et merci Zidane de ne pas aider le PSG. Revenons à Karim Benzema. Les buts qu'il a mis contre le tenant du titre de la Ligue des Champions sont pour moi quelque chose d'extraordinaire. En plus d'une saison bien achevée, quoi qu'il se passe, le 28 mai, je serai avec toi, KB9, le jour de la remise du Ballon d'Or. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Likez si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des commentaires. Toutes les critiques et les idées de chacun sont les bienvenues. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, à plus.